Bonjour, chers amis. Bienvenue dans la première partie de cette 4e leçon sur la démocratie économique, portant sur la création d'argent sans intérêt et sans dette. Comme il a été fait mention dans la leçon précédente et qui est bien expliqué dans l'île des naufragés de Louis XX, tout l'argent en circulation est un prêt et doit retourner à la banque grossi d'un intérêt. Le banquier crée l'argent et le prête, mais il se fait promettre de se faire rapporter tout cet argent, plus d'autres qu'il ne crée pas. Seul le banquier crée l'argent. Il crée le capital, mais pas l'intérêt. Le banquier demande de lui rapporter, en plus du capital qu'il a créé, l'intérêt qu'il n'a pas créé et que personne n'a créé. L'intérêt à payer sur la dette augmente dans la même proportion que la dette, puisque c'est un pourcentage de cette dette. Pour financer sa dette, le gouvernement émet des bons du Trésor et autres obligations, la plupart achetées par les banques commerciales. Est révélateur à ce sujet l'échange qui eut lieu entre M. Wright Patman, président du comité de la Chambre des représentants des États-Unis sur la banque et le numéraire, et M. Mariner Eccles, président de la Federal Reserve Board, Banque centrale des États-Unis, le 30 septembre 1941, au sujet de la création de 2 milliards de dollars par la Réserve fédérale. Patman déclare « Où avez-vous pris l'argent pour acheter ces 2 milliards d'obligations du gouvernement? » Eccles répond « Nous les avons créés. » Patman reprend « Créés avec quoi? » Eccles répond « Avec le droit d'émettre du crédit, de l'argent. » Patman dit « Et il n'y a rien d'autre en arrière, sauf le crédit du gouvernement. » Eccles reprend « Nous avons les obligations du gouvernement. » Patman dit « C'est exact. Vous avez le crédit du gouvernement. » Cela nous met sur la piste de la solution au problème de la dette. Si les obligations sont basées sur le crédit du gouvernement, pourquoi le gouvernement a-t-il besoin de passer par les banques pour faire usage de son propre crédit, sa propre capacité de production? Ce n'est pas le banquier qui donne la valeur à l'argent, mais le crédit du gouvernement de la société, la capacité de production du pays, le fait qu'il existe des richesses naturelles et des travailleurs. La seule chose que fait le banquier dans cette transaction, c'est d'apporter une écriture, des chiffres qui permettent au pays d'utiliser sa propre capacité de production, de faire usage de ses propres richesses. L'argent n'est pas autre chose que cela, un chiffre qui donne droit au produit. L'argent n'est qu'un signe, une création de la loi, disait le philosophe grec Aristote. L'argent n'est pas la richesse, mais le signe qui donne droit à la richesse. Sans produit, l'argent n'a aucune valeur. Alors, pourquoi payer pour des chiffres? Pourquoi payer pour ce qui ne coûte rien à fabriquer? Et puisque cet argent est basé sur la capacité de production de la société, cet argent appartient aussi à la société, à tous ses membres. Alors, pourquoi la société devrait-elle payer les banquiers pour l'usage de son propre argent, de sa propre monnaie? Pourquoi payer pour l'usage d'un bien qui nous appartient? Pourquoi le gouvernement n'émet-il pas directement son argent, sa monnaie, sans passer par les banques? Même le premier gouverneur de la Banque du Canada a admis que le gouvernement fédéral, dans ce cas-ci le gouvernement canadien, avait le droit d'émettre sa propre monnaie. On posa la question suivante à Graham Towers, qui fut gouverneur de la Banque du Canada de 1935 à 1951, lors de sa comparution devant le comité parlementaire canadien de la Banque et du commerce en avril 1939. Question. Pourquoi un gouvernement
ayant le pouvoir de créer l'argent, devrait-il céder ce pouvoir à un monopole privé et ensuite emprunter ce que le gouvernement pourrait créer lui-même et payer intérêt jusqu'au point d'une faillite nationale? Réponse de Towers. Si le gouvernement veut changer la forme d'opération du système bancaire, cela est certainement dans le pouvoir du Parlement. Et maintenant, voici quelques questions qui sont souvent posées aux créditistes de Verdemain. Première question. Le gouvernement a-t-il le droit de créer son argent, sa monnaie? Cet argent serait-il aussi bon que celui des banques? Réponse. Bien sûr que le gouvernement a le droit, puisque c'est lui-même qui a donné ce droit aux banques. Que le gouvernement se refuse un privilège qu'il accorde lui-même aux banques, c'est le comble de l'imbécilité. C'est d'ailleurs le premier devoir de chaque pays souverain d'émettre sa propre monnaie, mais tous les pays aujourd'hui ont injustement cédé ce droit à des compagnies privées, les banques commerciales. Le premier pays à avoir ainsi cédé à des compagnies privées son pouvoir de créer la monnaie fut la Grande-Bretagne en 1694. Au Canada et aux États-Unis, ce droit fut abandonné en 1913.